sur Nemosus TV, la nouvelle web TV qui vous parlera de l'actualité culturelle, sportive, sociale, économique et politique de notre ville, de notre département, de notre région. Nous aurons des invités qui feront ces actualités. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nemosus TV. Nous accueillons sur le plateau Chris Nuez. Bonjour Chris Nuez. Bonjour Nordine. Merci d'avoir accepté et on est honoré de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité, je suis très touché d'être l'invité du jour. Merci Chris. Raconte-nous qui est Chris Nuez et est-ce ton véritable nom, Chris Nuez? Alors Chris c'est mon surnom puisque je m'appelle Christelle, mon prénom est Christelle et mon nom de famille est Nuez. Donc Christelle Nuez, non artiste Chris. Parle-nous de ton enfance à Nîmes. Voilà, alors plus mon adolescence à Nîmes puisque je suis arrivée sur Nîmes à l'âge de 16 ans pour mes études, pour le secondaire. Je suis née sur Alès et j'ai grandi en Cévennes, donc je suis cévenole. J'ai fait ma scolarité donc collège sur Alès. Et ensuite, je suis arrivée sur Nîmes à 16 ans pour mes études secondaires. Donc nîmoise depuis quand même une bonne trentaine d'années. Comment en es-tu arrivé là? Dans le domaine artistique, le domaine de la peinture, ton domaine? Alors ma première expérience artistique, c'était donc en ITEP, où je travaillais avec une enseignante spécialisée à l'époque, on travaillait sur l'autoportrait de Van Gogh. Donc elle était venue dans mon atelier à l'époque pour voir les enfants peindre l'autoportrait de Van Gogh. Et elle m'avait demandé si je peignais. Et je lui disais si j'étais artiste et je lui dis que non, que moi je travaillais avec des enfants et que je créais avec eux. Et elle m'a dit mais écoute, moi j'ai fait l'histoire de l'art, etc. Et ça serait sympa quand même que tu travailles sur une toile. Et elle m'a acheté ma première toile. Et donc j'ai créé, devine quoi, et elle dit mais qu'est-ce qu'on crée? La première toile, un taureau. Voilà, un taureau, il s'appelait le Duel Bleu. Et ça a été ma première création artistique et un tableau que j'ai très rapidement vendu. Donc qui m'a donné goût à en faire d'autres en fait après. Comment tu décris ton univers artistique? Alors mon univers artistique, il est assez large, j'allais dire. Hein. Je fais pas quelque chose de régulier, toujours pareil. Moi en fait, dans la création, j'aime me faire du bien, me faire plaisir. J'aime en fait le côté magie, ça c'est le fait de travailler avec des enfants. Le côté de mélanger plusieurs composants, de voir comment les divers composants vont s'allier, comment ça va réagir. Hein. Donc je travaille avec de l'encre, de l'acrylique, du vernis, de la bombe. Et j'aime bien laisser un peu ces matériaux créer tout seul. Et je trouve que des fois on est agréablement surpris. Comment te vient artistique? Il y a quand même un élément déclencheur. Il doit y avoir quelque chose qui te stimule, je veux dire, quand tu es devant ta toile, devant cet élément qui est la toile et qui te permet de t'exprimer. Alors moi j'adore, tu vois, m'installer devant une grande toile blanche et créer comme ça. Alors je vais créer par rapport à ce que j'ai vécu. Donc des rencontres, notre rencontre peut-être, des rencontres, si je suis allée faire un voyage, si je suis allée dans un musée, si je suis allée... En fait je peins ma vie, je peins ma vie. Et comme je te disais, je ne souhaite pas rester dans un style de peinture. Tout m'intéresse, moi, en fait. Donc si je rencontre quelqu'un qui va travailler la calligraphie, l'encre de Chine sur l'écriture japonaise, arabe, moi j'adore tout ça. Et je vais essayer, tu vois, et je vais essayer d'en faire un tableau à ma manière. D'après toi... De toutes tes œuvres, quelles sont celles qui ont le plus marqué les esprits? Voilà. Alors je crois que la plus médiatisée, c'est quand j'ai fait l'affiche du festival de jazz, donc en 2020, en plein confinement.
Donc là, une affiche jaune, donc déjà qui se voit très bien, lumineuse, et en fait qui a été surtout affichée dans Nîmes Métropole, puisque c'était l'affiche du festival Nîmes Métropole, donc c'est-à-dire pas que sur Nîmes. Elle a été, et puis sur des formats immenses, de 1,50 m sur 1,80 m, on ne peut pas la manquer, donc là c'est vrai que ça a été pour moi une très belle expérience. Tu as fait récemment une affiche de feria. Oui. Nous, à Nîmes, c'est la feria. C'est la feria, voilà. C'est la feria, voilà, c'est l'événement qu'on attend Bien sûr. toute l'année. Encore plus cette année, puisqu'avec les confinements, Exactement. on n'a pas pu avoir de feria. Alors moi, c'est vrai que mon rêve serait un jour d'être à l'affiche de la feria de Nîmes, mais pourquoi pas, hein, je suis quelqu'un, je suis passionnée, je suis battante, donc bien sûr que je vais tout faire pour. Et chaque année, en fait, en tant qu'artiste peintre, on y a un petit rituel sur Nîmes où les artistes créent leur propre affiche de la feria. Donc cette année, la mienne, en fait, elle est, comme je te disais tout à l'heure, elle est sur ce que j'ai ressenti durant cette année. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur le line art, c'est-à-dire faire un dessin sans lever le crayon, d'un seul trait, hein, line art. Donc en fait, là, j'ai créé un tableau, un taureau, qui est rattaché aux arènes, comme ça, et je l'ai fait sur un fond, j'ai essayé en tout cas, de le faire sur un fond bleu jean, pour représenter la feria de Nîmes, D-E-N-I-M. Le jean de Nîmes. Comme le jean, tout à fait, tout à fait. Tu peux me parler de l'art-thérapie, s'il te plaît, Chris? Oui. Alors l'art-thérapie, c'est très important. Ouais, l'art-thérapie, c'est quand on utilise une technique artistique, la peinture, le dessin, mais aussi la photo, pourquoi pas la vidéo, l'écriture, enfin plein de la terre, et en fait qu'on s'en sert pour faire du bien à des personnes qui ont du mal à exprimer des choses qu'elles pourraient exprimer normalement par la parole. Donc quand il y a un petit traumatisme, quand il y a des pathologies qui font qu'on n'arrive pas à utiliser la parole pour s'exprimer, moi je me sers de la peinture et du dessin pour proposer ce support et s'en servir pour pouvoir aider notamment des jeunes adolescents voilà, à pouvoir s'exprimer et pouvoir aller mieux. La thérapie, c'est aller bien. Les enfants autistes? Alors, porteurs de syndrome autistique, des jeunes aussi atteints de trisomie, de troubles du comportement, mais aussi des adultes. Et aussi des gens, en fait, on parle de thérapie, mais ça peut être aussi des personnes qui ont envie de peindre. Voilà, qui ont envie de peindre, mais qui n'osent pas, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'arrivent pas à franchir le pas. Donc voilà, je les aide un petit peu à pouvoir prendre confiance en eux, puisque c'est le but de l'art-thérapie, et ensuite de pouvoir eux aussi exposer, puisque je gère un petit peu la direction artistique d'un restaurant quand même emblématique de Nîmes, le W. Et donc je permets à ces personnes voilà, de pouvoir aller jusqu'au bout de leur thérapie, à savoir pouvoir se mettre devant et montrer ce qu'on a créé. Chris, je te remercie. Merci d'avoir répondu à ces questions. Avec un immense plaisir, Nordi. Merci beaucoup, Chris Nuez. Nemozius TV touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas. Merci. Au revoir.